Les accords de Lourdes 2024-2026 ont été signés, ce lundi après-midi 6 novembre 2023 par la SNCF Voyageurs, l'Association nationale des directeurs diocésains de pèlerinage, ANDDP, et le sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Ces accords formalisent les engagements respectifs pour maintenir l'activité des trains de pèlerinage. Le sanctuaire de Lourdes est le seul lieu de pèlerinage dans le monde à accueillir en nombre les personnes malades ou handicapées qui souhaitent se rendre à la grotte de Massabielle. Soyez d'abord les bienvenus dans ce sanctuaire pour la signature des accords de Lourdes qui engageront pour une nouvelle période de 3 ans la SNCF Voyageurs, l'Association nationale des directeurs de pèlerinage et le sanctuaire de Lourdes. On peut se demander pourquoi le sanctuaire de Lourdes est-il l'un des centres de pèlerinage les plus connus dans le monde. Il y a d'abord, bien sûr, l'événement fondateur en 1858, l'apparition de la belle dame, la Vierge Marie, à Bernadette Soubirous. Mais ce rayonnement international est aussi lié à l'accueil de toutes les personnes, spécialement des malades. Dès le temps des apparitions, pendant même le cours des apparitions, la grotte de Lourdes a accueilli un grand nombre d'infirmes, accompagnés par leurs proches, puis ensuite par des bénévoles, les hospitaliers, qui s'engagent aujourd'hui encore au service des malades. Comment transporter toutes ces personnes à mobilité réduite, venant parfois de loin, dans les meilleures conditions, jusqu'à Lourdes? Le train s'est très vite imposé comme le moyen privilégié de transporter les malades, mais aussi les hospitaliers. Il y a donc une histoire commune, très ancienne, très forte, entre le train, les pèlerinages et le sanctuaire. En 2006, les accords de Lourdes ont été créés dans l'esprit de préserver la qualité de transport des personnes malades et de ceux qui les servent dans un cadre économiquement viable. Les conditions de voyage ont évolué au fil des décennies, bien sûr, mais le train demeure aujourd'hui le mode de transport décarboné, le mieux adapté aux hospitaliers et aux personnes malades, aux handicapés accompagnés jusqu'à Lourdes. Je profite de ces accords de Lourdes pour remercier chaleureusement nos partenaires de la NDDP, l'Association nationale des pèlerinages, pour le travail que les pèlerinages réalisent au service de tous les pèlerins. Et je remercie aussi la SNCF de garantir toujours l'existence de trains spéciaux pour acheminer nos frères et sœurs malades, ainsi que les hospitaliers jusqu'à Lourdes, dans les meilleures conditions. Avant de signer. Bonjour, donc Père Jacques et Marie, je suis du diocèse de Rouen et j'ai été élu par mes consoeurs et mes confrères président national des directions diocésaines de pèlerinage. L'occasion pour nous de dire l'importance que nous souhaitons donner au train, d'une part pour 3 éléments qui nous semblent un peu essentiels. Le premier, c'est le confort des malades avant tout, parce qu'ils font pèlerinage dès le moment où ils entrent dans le TGV. Également, le service que offrent les hospitaliers et hospitalières au service des malades. Et donc, c'est vraiment un élément important pour nous, la question du train. La deuxième, c'est, on l'a dit, l'aspect écologique. Et la troisième, sécuritaire. Pour nous, c'est important de lier ces trois éléments, même si aujourd'hui, un certain nombre de diocèses ont choisi l'autocar. Mais pour nous, c'est important de maintenir. Donc, je remercie vivement la SNCF de nous garantir, comme on vient de le dire, pour les 3 années à venir, le service des TGV en faveur des pèlerinages qui viennent à Lourdes. Ça, c'est important. Et je suis content de pouvoir signer avec nos autres partenaires ces accords. Et puis également remercier tous les services des sanctuaires de Lourdes qui assurent un travail permanent, la commission calendrier pour favoriser et les hébergements et le transport et de faire en sorte que l'ensemble des diocèses de France puissent venir à Lourdes dans les meilleures conditions. Donc merci
à la fois au sanctuaire et merci à la SNCF. Et puis également, bien, le fait de garantir ces 3 ans, bien, pour tous les directeurs de pèlerinage de France, qui représentent l'ensemble des diocèses de France, eh bien, c'est un avantage important. Merci. Oui, bonjour, donc je représente la SNCF et dans mon service se crée une centaine de trains de pèlerinage chaque année qui vont de toute la France jusqu'à Lourdes. Donc déjà, je vous remercie, monsieur le vice-recteur du sanctuaire et monsieur le président de l'association NDVT, de nous recevoir. Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, il y a des transports ferroviaires qui acheminent des pèlerins depuis 150 ans sur Lourdes. Donc la SNCF n'existait pas encore. Moi, je suis heureux d'apporter ma petite pierre à l'édifice avec vous, à cette histoire, je veux dire, séculaire. Des travaux ont eu lieu depuis plusieurs mois entre nos équipes pour pouvoir à la fois satisfaire trois sujets. Le premier, c'est le transport collectif décarboné que vous avez évoqué, Monsieur le Président. Donc ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, évidemment, avec l'engouement que vous nous précisez et qui est l'engouement aussi de tous les Français. Le deuxième, c'est avoir une anticipation assez forte. On parlait tout à l'heure de 2 ans à l'avance, de manière à pouvoir inscrire au mieux les dates de pèlerinage et que ça s'inscrive aussi dans le tissu économique de Lourdes. Le troisième, c'est de garantir une qualité de service pour ces trains, puisqu'il y a des services totalement spécifiques, avec beaucoup d'encadrement, beaucoup de suivi, beaucoup de temps pour embarquer les personnes fragiles dans ces trains-là. Et donc notre objectif, c'était dans ces accords qu'il y ait une forte place laissée à la qualité de service. Donc en conclusion, je suis content de participer à cette signature. Je remercie tous ceux qui ont contribué à la réussite de cet accord. Et donc j'espère que nous serons dans les mêmes dispositions dans 3 ans, puisqu'on sera aux 20 ans des accords de Lourdes en 2026 entre nous.